Hello, hello guys, bienvenue dans l'émission quotidienne qui te parle d'entrepreneuriat, comment devenir un entrepreneur performant. Justement, c'est le thème de la semaine, comment être un entrepreneur performant. Et souvent, on associe entrepreneur performant à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui vraiment n'a pas trop de problèmes de cash, qui a vraiment un certain succès au niveau justement de la gestion de sa trésorerie, sur la planification des finances, sur le financement des projets à venir, etc. Il y a un côté comme ça où l'argent coule à flot pour lui. Et justement aujourd'hui, j'ai envie de casser un peu ce mythe de l'argent, ce mythe de l'argent facile. C'est un sujet en plus qui est très récurrent aujourd'hui chez les entreprises qui démarrent, les startups, etc. Parce que voilà, elles ont accès, du moins on a l'impression qu'elles ont accès à beaucoup d'argent de manière très facile, des subventions, des financements, des crédits d'impôt ou des aides gouvernementales comme ça, ou de l'accès à des levées de fonds, que c'est facile, que voilà on y va, puis l'argent coule à flot et tout. Bon, justement, j'aimerais revenir sur tout ce qui peut se passer avant qu'une entreprise arrive à lever de l'argent, tout ce qui se passe avant qu'une entreprise arrive à emprunter auprès d'une banque, tout ce qui se passe avant qu'une entreprise arrive à accueillir des centaines de clients, que ces centaines de clients payent bien, etc. Parce que, à mon avis, il y a un état d'esprit qu'il faut avoir, ou du moins qu'on va développer, justement pour atteindre cette maturité, pour pouvoir ensuite lever des fonds, faire en sorte que ses clients nous payent bien à l'heure et tout. Voilà, le mythe de l'argent facile, hein, c'est un sacré sujet, je vais donner mon point de vue sur quelques points. Voilà. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne, cette émission qui est là pour t'aider à accélérer ton entreprise, à développer ton business, à développer tes ventes, et tu peux me retrouver sur YouTube, Facebook, SoundCloud, iTunes, et puis bien sûr sur mon blog qui résume tous les épisodes que je publie quotidiennement, à savoir biz200.fr, biz200.fr, et aussi sache que tu as ma plateforme privée sur laquelle tu retrouves pas mal de contenu privé qui n'est pas diffusé en public, sur businesstemple.co. L'inscription est bien sûr gratuite. Alors, le mythe de l'argent facile. Alors, pour moi, déjà, l'argent facile, ça n'existe pas. Déjà, pour couper court, on voit beaucoup de blogs gagnent beaucoup d'argent, 2000 € par jour à rien faire, ou 2000 € par mois à juste cliquer, machin, ceci, cela, avec un blog. Maintenant, tout ça, c'est pas vrai. Ça c'est très clair que moi, ça fait 2 ans que je pousse, 2 ans et demi maintenant, que je pousse mon blog. Bon, voilà, il est très clair qu'il y a des moments pas simples, il y a des moments où effectivement l'argent, les clients arrivaient par flux important et il fallait gérer. Après, c'était voilà. Et là maintenant, bon, voilà, depuis maintenant plusieurs mois, c'est commence à avoir une stabilité avec une vraie courbe ascendante. Bon. Mais c'est long à faire, c'est vraiment de l'énergie qu'il faut mettre, puis comprendre, rectifier, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'une personne qui réussit, un entrepreneur performant pour ce qui nous concerne, c'est quelqu'un qui est forcément aligné avec son désir le plus profond. Alors, c'est une notion qui est assez difficile à expliquer. Pour moi, être aligné, c'est-à-dire qu'on a bien défini ses valeurs, on sait exactement ce qu'on veut obtenir, on a une intention qui est claire, on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut apporter dans ce monde, on sait vraiment, on a vraiment une idée claire de comment qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat. Justement, on peut avoir des doutes sur le chemin, le comment on va faire pour arriver à atteindre notre objectif, mais à mon avis, un entrepreneur performant, un entrepreneur qui gagne vraiment de l'argent, c'est quelqu'un qui est vraiment aligné avec ce qu'il est en train de faire là maintenant. Si tu es tout le temps en train de dire dans ta journée, par exemple, il faut que je fasse ça, je dois faire ceci, oulala, je suis en retard sur tel point, oulala, il faut que, c'est-à-dire que tu es encore dans le fait qu'il faut te forcer à faire les choses, que tu prends pas assez de plaisir, par exemple, à faire le travail qu'il faut que tu fasses, justement. Si, justement, tu dis, j'aimerais faire ceci, mais je n'ai pas le temps. Ah, je m'éclate à faire cela, c'est incroyable. Voilà, bon, punaise, j'ai pas le temps de faire ça. Je vais commencer à faire ceci, je vais prendre du plaisir à faire ça. Bon, il faudrait que j'aille un peu plus loin, mais bon, ça attendra un peu. Voilà, il y a vraiment une dimension de plaisir et d'équilibre sur les tâches que tu fais et qui te procurent vraiment beaucoup de plaisir et celles que justement tu dois faire.
qu'il faut que tu fasses. Typiquement, l'URSSAF, l'RSI, la paperasse administrative, c'est rare qu'on prenne du plaisir. Mais si justement, tu es tellement aligné avec tes valeurs, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu donnes à tes clients, qu'est-ce que tu veux réussir à faire, etc., bah finalement, bon, faire la paperasse, bah oui, mais il faut le faire, c'est cool. Avec ça, je vais pouvoir le droit d'exercer, j'aurai le droit de faire des formations, j'aurai le droit de récupérer de l'argent à tel endroit, je vais m'éviter tel problème d'avocat, de justice, etc. À mon avis, un entrepreneur performant, c'est un entrepreneur qui est aligné avec ses valeurs, on va y revenir dans quelques instants, et pour être aligné avec soi, il faut faire justement un travail sur soi. C'est ce que j'appelle justement être soi-même, être dans l'authenticité, être dans le respect de ce que te dit ton cœur. Ok, tu aimes faire ça, tu le fais. Si tu n'aimes pas faire telle tâche, ok, débrouille-toi pour la déléguer, pour avoir un employé, pour aller chercher un prestataire de service pour faire ça. J'ai des entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent, écoute David, le site internet pour moi, c'est une prise de tête. Franchement, ça me fait chier. C'est vraiment pas un truc auquel je prends plaisir. Par contre, je sais que c'est impératif pour ma boîte, il faut absolument que j'en ai besoin. Voilà. Est-ce que tu peux me guider sur qu'est-ce que je dois mettre dans mon site web, comment je le fais, puis toi, tu t'occupes de l'exécution de la création. Je dis, ok, très bien, voilà. Ça, c'est un entrepreneur qui est aligné justement sur ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, et qui va chercher des solutions sur toutes les problématiques qui l'ennuient, qui vraiment lui posent problème au quotidien. Et justement, il me semble que c'est pour ça que si peu d'entrepreneurs gagnent bien leur vie, c'est justement qu'il y a un tel décalage entre ce qu'ils travaillent sur eux-mêmes et ce qu'ils travaillent sur leurs produits, leur alignement, leurs valeurs, qui fait que ils travaillent un peu tout à la fois, et travailler un peu tout à la fois, malheureusement, ça revient à ne pas faire grand-chose, ça revient un peu à faire à faire du surplace. À mon avis, le premier travail que doit faire un entrepreneur, c'est travailler sur lui-même, c'est se former, c'est s'éduquer, c'est vraiment être à la recherche de comment je vais pouvoir m'améliorer, comment je vais pouvoir développer ces petites choses-là qui peuvent m'aider à prendre davantage de plaisir. Pour moi, les entrepreneurs travaillent beaucoup trop peu sur eux-mêmes. Et ça me fait plaisir quand je vois quand même que la méditation, l'hypnothérapie, la PNL, la psychologie, etc. revient un peu quand même sur le devant de la scène, parce que vient sur le devant de la scène, parce qu'avant, il y a quelques temps quand même, c'était très caricaturé, très critiqué, etc. Et pourtant, c'est des outils justement qui peuvent vraiment aider à faire un recentrage sur soi. Ok, quelles sont mes valeurs principales? Quelles sont mes valeurs de cœur? Vraiment, quelles sont les valeurs pour rien au monde que je n'échangerai vraiment pas contre même 10 millions d'euros. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est ces valeurs-là, justement, qui vont être à la fondation de ce réalignement de soi, de s'écouter. Ok, ce projet, il est fait pour moi, ce projet n'est pas fait pour moi. Cette tâche, elle m'ennuie, cette tâche, elle n'est pas faite pour moi. Cette tâche, elle est ok, mais c'est pas pour moi quand même. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et justement, je pense aussi que être dans un but de gagner de l'argent est quelque chose de court-termiste. Pour moi, vouloir gagner de l'argent, c'est quelque chose de très court-termiste, parce que si ton intention primaire, c'est tout de suite gagner de l'argent, à mon avis, ça va marcher un certain temps, mais gagner de l'argent, c'est pas un projet. Gagner de l'argent, c'est pas être aligné avec soi-même. Dire, ah putain, je vais faire ce produit-là, comme ça je vais rentrer 200 000 euros, tiens, je vais faire ça, et comme ça je vais rentrer 20 000 euros. Alors on appelle ça des coûts. Voilà, on fait des super coups. Voilà, tiens, là, il y a une opportunité, on va récupérer le marché public, tiens, 50 000 euros à 100K. Bon, voilà, mais ça va pas nourrir ta motivation. Ça va pas nourrir ton projet de long terme. Une deuxième chose aussi, c'est que toujours pousser ton business pour gagner de l'argent, donc c'est-à-dire que tu as un projet de fond, tu as une véritable vision, tu commences à avoir des valeurs un peu claires, mais si tu dois toujours pousser pour gagner de l'argent, là, c'est pas un problème de court-termiste, c'est un problème que c'est épuisant. Et tu le sais, un projet court-termiste, il finit caduc à un moment donné, tout obligé de fermer. Et l'épuisement, ça conduit à la fermeture, puisque tu fais un burn-out, tu vois, t'arrives pas à t'en sortir, ça t'épuise, tu dis merde, fais chier, puis je mets tout ce travail là pour que ça, merde, terminé, je passe à autre chose. Bon, et c'est évidemment la situation qu'il faut éviter. C'est pour ça vraiment que je pense, et c'est d'ailleurs
comme ça que je pratique mon accompagnement quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est que les premières questions que je pose, c'est vraiment lié autour du moi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait vibrer justement quand tu vends ton service, quand tu dialogues avec un client, quand tu fais ton travail au quotidien? Et justement, moi, j'ai 3 questions à te poser là maintenant. C'est quoi ton intention finale? Quelle est ton intention finale? Quel est ton but final de ton entreprise aujourd'hui? Je donne un exemple. Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs. Ok, donc aujourd'hui, je vends des prestations d'accompagnement à X euros jour, à X euros pour 3 mois, X euros pour 6 mois. J'amène une compétence près de mon client, le développement personnel, la stratégie d'entreprise, la stratégie web marketing, capter des clients sur Internet, monter site web. Ok, très bien. Mais mon intention finale, c'est pas livrer le client, c'est pas faire de l'argent maintenant, c'est pas publier mon émission. Mon intention finale, c'est d'aider l'entrepreneur. C'est quelque chose qui dépasse le projet que tu fais avec ton client. Toi, quelle est l'intention qui dépasse ce que tu vends à ton client? Si tu es photographe et que tu fais des portraits animaliers par exemple, eh bien, quelle est ton intention finale? Quelle est vraiment l'intention finale qui fait que tu vas toujours, quoi qu'il arrive, garder du plaisir à faire le travail que tu fais là maintenant? Alors oui, tu vas prendre du plaisir à prendre la photo, à l'encadrer, à faire le cadre en sorte que voilà, ça corresponde à ce que le client ou la cliente a demandé et tout. Ok, très bien. Ton intention finale, par exemple, c'est de capturer l'amour que porte le propriétaire de son animal, et faire en sorte que cet amour-là transparaisse dans la photo et que voilà, il y ait quelque chose d'immortel à travers que l'animal de compagnie devienne immortel, par exemple. Tu vois, ça c'est ton intention. Ton intention, c'est de l'amour dans ce cas-là. Tu vois, c'est vraiment de communiquer de l'amour et faire en sorte que son amour soit en quelque sorte immortel. Voilà. Demande-toi quelle est ton intention finale. Moi, mon intention finale, c'est d'aider l'entrepreneur à s'épanouir. Ça, c'est ma véritable intention de fond et qui conduit tout le travail que je peux faire, que ce soit mon émission quotidienne, que ce soit l'accompagnement que je fais, que ce soit le Business Temple, cette plateforme justement qui est en ligne, que ce soit les meet-up que je fais, que ce soit les conférences. Là, tu vois, justement, prochainement, je pars en Inde, je vais faire des conférences à Calcutta, à Mumbai et à Bangalore. Mon intention, c'est de voir ces Indiens qui, oh putain, chiotte, incroyable, putain, j'avais pas pensé à ça pour mon business. Ils viennent te voir, ils disent, donne-moi la méthode, vite, donne-moi la méthode, je vais appliquer. Voilà, et là, on les réveille. Et ils appliquent, et ça marche. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est mon intention. Voilà, c'est de les aider à s'épanouir. La deuxième chose que je peux te suggérer de réfléchir, c'est la mission. Quelle est ta mission de vie? Donc l'intention, c'est vraiment je sais pas comment ça s'appelle en psychologie, mais c'est un statut. C'est quelque chose qui est là. C'est ce qui drive tes pensées, comment tu réagis, etc. La mission, c'est quelle est la mission là? Par exemple, à 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta mission? C'est quoi ton projet de vie là maintenant? Ton objectif, on peut parler, ton but, hein, voilà, mission, but, objectif, utilise le mot que tu as envie. Je donne un exemple. Ma mission à moi, qui m'est très personnelle, forcément la tienne va être différente, c'est de créer un accélérateur pour entreprises qui soit présent en France, en Inde et en Thaïlande d'ici 5 ans environ. Ça, c'est ma mission. C'est pour ça que tous les jours, je publie mon émission. Chaque fois que je fais une émission, je rencontre du monde. J'ai des entrepreneurs qui me suivent, qui me posent leurs questions. D'ailleurs, tu peux me poser des questions dans les commentaires en dessous ou sur biz200.fr/questions. J'y répondrai dans les prochaines vidéos. Et l'idée, c'est justement quelle est ta mission. Tu es photographe animalier. Ton intention est de capturer l'amour que porte le propriétaire son animal, comment on appelle ça, le type qui a l'animal de compagnie. Voilà, capturer l'amour qu'il y a entre les deux animaux, l'animal et son maître. Voilà.
Ok, ça c'est l'intention. La mission, quelle est ta mission? Pourquoi tu fais ces photos-là, etc. Quel est ton projet à 3-4 ans? Qu'est-ce que tu as envie de créer à 5 ans? À quoi tu veux ressembler dans 5 ans? Quel est ton projet de vie dans 5 ans? Et troisième point que j'ai envie de te suggérer de réfléchir, quel est le projet de ton projet? Quel est le projet que tu as envie d'exécuter après ce succès-là? Tu veux réussir ta mission actuelle, ton projet là maintenant, là, ton entreprise maintenant, il y a un rayon de soleil là qui tombe sur la caméra, je trouve ça magnifique. Quel est le projet de ton projet? Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai une mission à peu près à 5 ans là de créer un accélérateur d'entreprise entre la France, l'Inde et la Thaïlande, parce que je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. Et mon projet du projet, c'est que ensuite, c'est d'avoir un flux de trésorerie suffisamment important pour pouvoir investir dans l'entreprise, pour pouvoir financer des œuvres artistiques indiennes, thaïlandaises et françaises. C'est pouvoir financer des œuvres sociales, par exemple, en France. Voilà, c'est pour ça. Ça, c'est mon projet du projet. Voilà. Évidemment, il me faut un flux de trésor important pour ça, donc c'est pour ça que je mets toute cette énergie aujourd'hui dans mon projet. Donc, tu n'es pas obligé bien sûr d'avoir un projet super ambitieux. Ton projet du projet, c'est de réussir ta mission, ton entreprise maintenant pour acheter une maison dans les Hautes-Alpes, par exemple, en Italie, ou je sais rien, moi, en Espagne, ou que sais-je. Ça peut être vraiment un truc beaucoup plus simple, tu vois. Mais voilà, quelle est ton intention, ta mission, et quel est le projet du projet? Et je pense quand on se pose ces trois questions-là, en général, on ne peut pas y répondre comme ça. Hein. Il faut prendre un papier, puis lister des idées. Il faut prendre un peu de temps, faire une sorte d'introspection hein, quelque part. Ça va te permettre de t'aligner avec toi-même. Quelles sont les valeurs, le projet, etc. Parce que quand tu poses ces questions-là, il y a un alignement qui se passe. Quel est ton véritable projet? Quel est ton business model? Et du coup, quand on a le business model, quel est le marché? Alors, tu réponds aux questions dans le sens que tu veux. Le but, c'est d'avoir un début de réponse pour comment je m'aligne, quel est mon projet, quel est mon business model, quel est mon marché. Et à mon avis, c'est ça qui fait un entrepreneur performant. Et pour continuer, pour revenir au sujet de base, parce que c'est vrai que je te parlais de l'argent facile, moi je pense que quand on a son intention finale, sa mission et son projet du projet, je pense que l'argent, il vient tout seul. Parce que tu es tellement aligné, tu es tellement clair avec ce que tu veux faire et ne veux pas faire, que tu as un cap et tu traces. Et les clients, les gens qui sont autour de toi, vont tellement être admiratifs de la force que tu as eu à te déterminer un projet, etc., que les gens vont suivre. Ensuite, je vais conclure cet épisode par le fait que l'argent, gagner de l'argent, c'est se poser la question de combien je vaux. Et quand tu te poses la question, ok, je vaux 200 € jour, je vaux 500 € jour, je vaux 4000 € jour, je vaux 5000 € mois, peu importe la somme que tu mets derrière, hein, évidemment, c'est de comprendre que l'argent que tu demandes à tes clients, ton tarif horaire, ton tarif journalier, ton tarif mensuel, est directement corrélé à ton estime de soi. Donc, plus tu travailleras ton estime de soi, plus tu auras de facilité à te faire payer par tes clients. C'est un sujet complexe, je ne vais pas le développer aujourd'hui, je vais le développer plutôt demain. Voilà. Et bien, écoute, entrepreneur, c'est super que tu m'aies suivi aujourd'hui. Il y a un rayon de soleil. J'adore le soleil cette saison. Le soleil est légèrement orangé, doré, c'est super. Là, ça fait un super halo sur la caméra. C'était pas voulu, voilà. Écoute, entrepreneur, moi je te retrouve sur Business Temple voilà, tu as toute la plateforme dessus, les matériels que j'utilise, des cours, etc. Que je propose aux entrepreneurs pour les aider à accélérer leur business. Et tu as aussi la rediffusion des lives que je fais sur YouTube. Et moi, je te retrouve demain où on continue sur le même sujet de la performance. Qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur performant? Justement, on va continuer sur ce sujet de l'argent facile, donc de l'estime de soi. Comment on fait pour travailler son estime de soi? Et puis, je te présenterai un autre modèle pour justement travailler sur toi-même. Voilà, entrepreneur, je te retrouve sur businesstemple.co, la plateforme d'accompagnement gratuite en ligne. Et je te retrouve demain, bien sûr, pour la prochaine émission Parlons Business. À très vite, bye bye.